Ben voilà, bonjour à tous et bonjour à ceux que je n'ai pas vus aujourd'hui, je peux le dire. Et bonjour aussi à tous ceux qui nous regardent. C'est vrai, nous voulons encore honorer le Saint-Esprit. Et heureusement qu'il est là. Heureusement qu'il est là. Il n'est pas juste il n'est pas juste un nom inscrit dans la parole de Dieu. Il a un rôle bien précis. Et aujourd'hui, nous allons parler un petit peu d'une des facettes. Il n'y aura rien de nouveau, mais je pense un petit rappel parce que ça a été un rappel pour moi premièrement. Et on va voir un petit peu plus loin justement comment venu à parler de ce message. Et j'avais mis en titre, mais bon, certainement qui changera, c'est Ne négligeons pas ce don précieux. Et justement, c'est bien parce que c'est un petit aussi récapitulatif de ce que Rosemary a dit, de ce qu'Agathe a dit, c'est bien, c'est le même esprit. Et c'est vrai que je ne sais pas pour vous, mais j'ai vraiment, vous savez, parce que c'est vrai qu'il y a eu le 31 octobre ici, hein. On ne peut que se souvenir de cette date, hein, puis tout ce qui traîne. D'ailleurs, c'est vrai que je regardais ici dans mon village, on voyait, donc moi c'est l'entité des Timpuis, et en fait on voyait vraiment toutes des choses. Et c'est vrai que ça me peinait, parce que quand je voyais ça ce matin, je regardais ça et là à la fin, et je regardais, je voyais des enfants qui étaient comme là, qui avaient l'air de pas comprendre pourquoi eux, ils voyaient les bonbons, mais ils avaient l'air de pas comprendre pourquoi ils étaient là. On les voyait un peu regarder dans le vide, et ils étaient maquillés. Et en fait, ce qui me faisait, c'est ironique, hein, ce qui me faisait rire, c'était qu'on voyait vraiment toute cette atmosphère morbide avec des choses, avec vous savez, des maquillages et tout qui sont de mieux en mieux faits, malheureusement. Vous voyez ce que je veux dire? On est en 2025, il y a des choses qui sont faites, et c'est pas beau à voir. Et à côté de ça, on voyait Étain-Puy, la ville qui vit. Enfin, j'étais obligé, parce qu'en fait, c'est le slogan de l'entité où j'habite, c'est Étain-Puy, une ville qui vit. Alors, je me suis dit, mais s'ils savaient qu'ils étaient complètement à l'opposé de ça. Et c'est bien ce que Rosemary a apporté tout à l'heure. Parce que, vous savez quoi, moi, j'ai ressenti, je ne sais pas pour vous, hein, mais cette atmosphère, même si je sais qu'on a le Saint-Esprit, on sait quand on rentre dans une atmosphère qui est morbide, dans une atmosphère qui est démoniaque, parce qu'on a le Saint-Esprit. Il y en a qui ne se rendent pas compte qu'ils sont dans cette atmosphère-là. Mais nous, on s'en rend bien compte parce qu'on est enfant de Dieu. Amen. Et on sent qu'on est dans une atmosphère sombre, mortelle, démoniaque, de ce qui est justement la fête, ou plutôt, je dirais, le culte d'Halloween. Parce qu'on parle d'une fête, hein, mais ce n'est pas une fête, c'est un culte, hein. Et ce n'est pas par hasard, justement, que j'apporte ce message. Et de sources sûres, et basé sur plusieurs témoignages d'anciens, parce que je trouve que c'est parfois bien de regarder certains témoignages de personnes qui ont vécu ce genre de choses, non pas pour se mettre en avant, mais pour justement nous décrire et nous avertir quant au royaume spirituel, que c'est pas de la rigolade, qu'il ne faut pas prendre cela à la légère. Amen. Et donc basé sur plusieurs témoignages d'anciens, justement, prêtres sataniques et tout, ce jour, et je parle aussi à ceux qui nous regardent, ce jour est entièrement dédié à Satan. Et les rites qui sont effectués par les adorateurs du diable, parce qu'on sait que Dieu a ses adorateurs, mais croyez-moi que Satan est un copieur, il est un imitateur, et Satan a aussi ses adorateurs. Ils ont pour but d'enfoncer un peu plus ce monde dans les ténèbres, même si on sait que le monde est déjà bien enfoncé dans les ténèbres. Énormément de personnes y participent. On a l'impression que justement, comme Rosemary nous contait tout à l'heure, des personnes qui ne le faisaient pas avant, et on a l'impression que ça se généralise. D'année en année, les personnes le font de plus en plus. Et ce qui est malheureux, et c'est ce que tu disais, et c'est ce que je vais répéter, c'est que des chrétiens y participent aussi. Et d'ailleurs, et je vais reprendre le témoignage justement de John Ramirez, je n'avais pas son prénom la dernière fois, qui écrit le livre Armée dangereuse. En fait, c'est un ancien prêtre haut placé du diable, en fait, et qui est maintenant chrétien, qui est enfant de Dieu. Il se dit choqué de voir cette pratique au sein de chrétiens qui minimisent, prennent avec légèreté l'impact spirituel réel de cette pratique, de ce culte. Il dira, écoutez, hein, nous connaissons les implications et les puissances des ténèbres derrière cette nuit qui est aussi importante pour le monde de la sorcellerie que l'est le dimanche de Pâques pour les chrétiens. Et Anton LaVey, c'est au cas où, on n'a pas besoin de retenir son nom, hein, c'est le fondateur de l'église de Satan. C'est le fondateur. Il disait que Satan était ravi, donc il donnait un message de Satan. Il disait que Satan était ravi de voir les parents chrétiens laisser leurs enfants fêter Halloween et adorer le diable au moins une fois dans l'année. Vous imaginez? Et d'ailleurs, vous savez quoi, j'ai été surpris, j'étais choqué de voir que certaines églises se sont mises en colère après John Ramirez. Rendez-vous compte. Ah ouais.
Ces chrétiens copient toutes les pratiques du monde alors qu'ils sont normalement un peuple mis à part. Parce que c'est à cela qu'est appelé le peuple de Dieu. Un peuple qui ne fait pas comme le monde, qui est mis à part. Et ecclésia, en fait, quand on regarde, et je paraphrase le mot, c'est être appelé hors du monde, hors d'eux. Amen. Et ce culte est aussi l'opportunité pour déployer, parce que ce n'est pas tout, pour déployer toutes les forces de l'enfer sur l'Église, sur les véritables chrétiens. Notamment, et on en a parlé encore lundi, et je pense que c'est bien aussi pour ceux qui nous regardent de savoir, grâce à la projection astrale. Ils projettent leur esprit au-dessus d'une région, ça c'est toujours John Ramirez, ou plus localement au-dessus parfois des foyers chrétiens afin de les maudire, afin de les faire tomber, ou plutôt d'essayer de les faire tomber. Et je vais vous donner un petit témoignage aujourd'hui de quelque chose qui m'est arrivé justement quand je préparais. Donc c'était vraiment pas génial. Et donc je vais prendre avec vous justement pour essayer de nous faire tomber. Mais la parole de Dieu elle nous dit dans Matthieu 16, 18, dans la version Semeur, « Et moi, je te déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre j'édifierai mon église, je bâtirai mon église. » Et retiens bien ce mot « édifier », contre laquelle la mort elle-même ne pourra rien. Amen. Amen. Donc ce qui nous est dit ici, c'est que la mort, l'enfer, le séjour des morts ne peut absolument rien contre nous. Jésus étant la pierre principale de l'angle. Il est le roc, mes amis. Jésus dira en rapport avec cela, et c'est dans, j'ai pas pris la référence, c'est dans Apocalypse 1 et 3, que c'est lui qui détient les clés de la mort et du séjour des morts. Amen. Le jour où, par sa mort et sa résurrection, il nous a donné la victoire. Ah, merci Seigneur Jésus. Et où Jésus a donné, et je suis content de dire ça, et où Jésus a donné en spectacle les autorités, les principautés spirituelles démoniaques, Satan étant le chef. Et c'est pour cela que l'Église est invulnérable, la véritable Église, les chrétiens qui sont authentiques, qui veillent et qui gardent leur cœur, qui gardent leur être intérieur. Elle est invulnérable et le diable ne réussira jamais à la faire tomber ou disparaître de la surface de la terre, même s'il a déjà essayé à plusieurs reprises. Et je vous confirme même la victoire finale. Avant de continuer, c'est une petite parenthèse, et c'est dans la version, c'est pour nous encourager. Et c'est dans la Louis II 21, 1 Corinthiens 15, qui nous dit, et je pense que cela, ça fortifie notre foi et notre espérance. Vous vous souvenez, la semaine dernière, on a parlé de l'espérance. J'espère que vous êtes boostés. Moi, en tout cas, je le suis. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira cette parole de l'Écriture et nous allons pouvoir le proclamer. La mort a été engloutie dans la victoire. Et nous pouvons dire, c'est le verset juste après, « Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon ?» Amen. Prenons courage. Prenons courage. Prenons conscience que Dieu ne nous a pas laissés sans défense. Et c'est de cela qu'il va être question aujourd'hui. Parce que comme je vous dis, c'est moi le premier. Ça m'est arrivé et c'est avec le recul que je m'en suis rendu compte. Mais Dieu ne nous a pas laissés sans défense. Il nous a donné son esprit dans plusieurs buts, mais dont un qui est assez précis. Et je vous dis cela car depuis hier et surtout aujourd'hui, enfin avant-hier et surtout hier, pas aujourd'hui, je suis vraiment bien au milieu de vous. Je me suis senti vraiment abattu, comme si un esprit de lourdeur, de dépression venait sur moi. Et j'ai vraiment été interpellé par ces sentiments inhabituels. Je me suis senti poussé à pratiquer le don principal que le Saint-Esprit suscite ou est censé susciter en chacun. Et c'est le don, c'est vrai que je vais finir par dire c'est quel don, mais vous le savez déjà. Et c'est ce don-là qu'il sera parlé aujourd'hui dans ce message, qui m'a même conduit, je dirais, à faire ce message-là. Parce que vous imaginez pas le temps que j'ai passé, parce qu'il faut pas croire, des fois on recherche, on part dans certaines choses et on sent pas. On sent pas le cœur de Dieu. En tout cas, on sent que c'est la vérité, mais c'est pas pour le moment, pas pour ce moment-là. Comme là, aujourd'hui, vraiment, le fait que ce soit par rapport au Saint-Esprit, par rapport aux dons, c'est extraordinaire comment tout a encore concouru. Et c'est ça que je trouve extraordinaire. Et merci Seigneur. Et justement, et c'est cela qui sera parlé aujourd'hui dans ce message. Ce sera un rappel pour beaucoup, y compris pour moi. Comme je le dis, vous allez voir pourquoi j'insiste sur le moi. Ne négligeons pas ce don précieux et vital du parler en langue. Le parler en langue, mes amis. Je m'adresse à ceux qui regardent aussi. Et justement, je voudrais donner des avertissements et des dérives qui ont été donnés, même si nous sommes aguerris par rapport à tout cela.
N'écoutons pas les dérives venant de l'homme, ou plutôt inspirées dans la pensée de l'homme par Satan, parce qu'on sait très bien que l'ennemi veut tout faire pour que nous puissions passer le moins de temps dans le parler en langue, dans la prière en langue, mes amis. Et vous allez voir pourquoi. Afin d'empêcher les enfants de Dieu de grandir individuellement et collectivement. Et je vais justement survoler 3 dérives principales, mais il y en a d'autres, bien sûr. J'ai pris les principales qui étaient... mais il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de dérives par rapport au parler en langue. C'est incroyable. Incroyable, mais dans le mauvais sens. Et je vais prendre justement donc la première dérive. Les langues ne sont pas pour nous aujourd'hui, puisque Paul a dit qu'il préférerait dire 5 paroles avec intelligence que 10 000 avec une langue inconnue. Et on revient un petit peu à ce qu'on parlait lundi, justement. Et tout concours extraordinaire. Et là, c'est dans le bon sens. Je vais prendre avec vous dans la Bible Louis II 21, 1 Corinthiens 14, 19. Qui nous dit: mais dans l'Église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire aussi les autres plutôt que 10 000 paroles en langue. Ceux qui minimisent, voire s'opposent au parler en langue, aiment citer ce verset afin de justifier pourquoi ils ne parlent pas en langue. Sauf qu'ici, il y a un contexte bien particulier aussi. Tout comme le rôle de la femme dans l'Église. Mais là, je vous renvoie sur l'enseignement qu'Agathe a donné. J'étais revoir le titre pour ne pas me tromper. C'est la femme dans l'Église. Et vous verrez que là aussi, il y a un contexte bien précis. Et Paul ici s'exprime sur les dérives au sein de l'Église de Corinthe. Il conduisait le culte et exerçait les ministères en langue. Et quand la parole de Dieu dit « mais dans l'Église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire aussi les autres », Paul ici faisait référence à l'enseignement de la parole de Dieu. Car l'enseignement éclaire et donne du sens, alors que les langues ne touchent pas notre intelligence. Amen. Donc en résumé, ce que nous dit ici le verset 14, il nous parle en réalité de la prédication et de l'enseignement dans les moments collectifs, choses qui ne se font pas en langue. Amen. On va développer un petit peu. Attention, je voudrais faire une petite parenthèse, deuxième parenthèse. Nous pouvons, de manière collective, prier et louer Dieu en langue. Amen. Mais quand nous nous adressons à nos frères et sœurs, nous le faisons dans notre langue habituelle, ce que ne faisaient pas les Corinthiens. Ça, il faut le savoir. Et ce que Paul leur reprochait, c'est qu'ils commençaient un culte par une salutation en langue, ils poursuivaient, puis poursuivaient par l'adoration et la louange en langue, puis le message était donné en langue. Comment est-ce qu'on ne veut pas qu'il y ait de désordre au milieu de l'Église? Non mais, franchement, ouais, c'est ça exactement. On y vient, Agathe. C'est ça. Et justement, pour étayer, pour confirmer, je prends 2 versets avec vous. Je prends d'abord 1 Corinthiens 14, 16, qui nous dit... Excusez-moi. Autrement, si tu remercies le Seigneur uniquement avec ton esprit, comment l'auditeur non averti, assis dans l'assemblée, pourra-t-il répondre Amen à ta prière de reconnaissance, puisqu'il ne comprend pas ce que tu dis? Donc ça vient confirmer et affirmer ce que je viens de dire. Et dans la Bible Semeur, dans 1 Corinthiens 14, 23, il nous est dit, en effet, imaginez que l'Église se réunisse tout entière et que tous parlent en des langues inconnues. Si des personnes non averties ou des incroyants surviennent, ne diront-ils pas que vous avez perdu la raison? Amen. C'est logique. Et tout cela ne pouvait justement amener que la confusion au sein de l'Église. Et plus encore, si un non-croyant débarquait, bah oui, bien sûr. Et il y a d'autres versets qui viennent étayer, qui viennent justement confirmer ce que je viens de dire. Par contre, et c'est là que je dis ce qu'Agathe nous a soufflé tout à l'heure, s'il y a une proclamation en langue, elle doit être suivie d'une interprétation, comme le fait Agathe. Et quand elle exhorte l'Église ou qu'elle amène un message, une directive de la part du Seigneur. Et cela est confirmé justement dans la version Darby. J'ai pris 1 Corinthiens 14, 3, qui nous est dit « Mais celui qui prophétise parle aux hommes pour l'édification et l'exhortation et la consolation. » Et c'est marrant parce que justement, on en parlait tout à l'heure, que voilà, quand Agathe va nous apporter une parole du Seigneur, va nous apporter une directive, va nous apporter un encouragement. Elle me demande toujours si elle peut, parce que c'est parce que c'est moi qui prêche. Et je lui dis tout le temps, mais sois libre, et je le disais encore tout à l'heure, sois libre d'apporter ce que le Saint-Esprit veut nous dire.
Parce que c'est sûr qu'on aime quand le Saint-Esprit a des choses à nous dire. C'est vrai, on aime bien quand il se révèle personnellement à nous, mais on aime aussi, et je pense qu'on est friand aussi, de savoir ce que Dieu veut nous dire collectivement. Amen. C'est tellement important. Et j'aime tellement ces bonnes choses qu'Agathe, justement, apporte pour notre édification commune, pour notre croissance commune, pour un encouragement et une consolation commune. Cela booste notre foi et notre espérance, on en parle encore. Et c'est pour cela, encore une fois, qu'il est tellement bon à des frères et sœurs de se réunir. Il est tellement bon de ne pas rater les cultes, pour ne pas justement rater ce genre de moments, ce genre d'encouragement, ce genre de choses qui fortifient notre foi et qui boostent notre espérance. Amen. Amen. C'est tellement bon de se rassembler. Maintenant, on va parler de la deuxième dérive. Là, qui nous dit, les langues ne sont pas pour nous aujourd'hui. C'est le plus faible des dons, il a peu d'importance. Donc là, qu'est-ce qui est mis en avant? Et je vais prendre avec vous dans la Bible Semeur 1 Corinthiens 12, 28. C'est ainsi que Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, deuxièmement, des prophètes, troisièmement, des enseignants. Puis viennent les dons suivants qu'il a fait à l'Église, les miracles, la guérison de malades, l'aide, la direction de l'Église, le parler dans les langues, le parler dans des langues inconnues. Ben oui. Regardez ici, le don du parler en langue, il est mis en dernier. Donc, il est mis en dernier, donc il a peu d'importance, parce que beaucoup soulignent ça. Comme il est mis en dernier, ceux qui sont confirmés, ils n'ont pas besoin, parce que c'est un don qui est sans importance, c'est négligeable. Les chrétiens n'ont pas à se soucier de ce don inférieur, alors que cela ne signifie absolument rien. Et c'est prouvé dans la parole avec d'autres versets. Par exemple, et j'ai pris ce verset-là parce que c'est vrai que j'aime bien ce verset-là, il est en rapport aussi avec la prédication et il parle de l'amour. Alors, dans la Louis II 21, dans 1 Corinthiens 13, 13, il nous est dit « Maintenant donc, ces trois choses restent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande des trois, c'est la dernière, c'est l'amour. » Amen. L'ordre n'est pas nécessairement un indicateur d'importance. Car sinon, la foi et non l'amour devraient être la plus grande des choses. Mais ici, forcément, tout cela va disparaître quand on va être face à face avec notre Seigneur. Amen. Et nous le savons certainement. Parce qu'à la base, ce qui est à la base de tout, ce qui soutient tout, c'est l'amour. Amen. Ah, j'aime bien quand je parle de ça. Bon, c'est bref, mais... Et maintenant, parce que c'est ça aussi, on ne va pas non plus s'attarder, c'est parce que c'était pour prévenir aussi justement ceux qui regardent. Maintenant, et la troisième, on en a déjà parlé de celle-là. La troisième, et pas la dernière, parce que comme je le disais tout à l'heure, Satan utilise toutes sortes de forteresses de pensée qu'il injecte dans la pensée humaine pour empêcher le développement de la vie de l'esprit en nous. Amen. D'ailleurs, sur la page de couverture, j'ai juste pris la page de couverture, la marche selon l'esprit, la marche dans la puissance de Dave Robertson. Il est juste ajouté une phrase en dessous qui nous dit justement le rôle vital de la prière en langue. Donc, c'est la vie de l'esprit qui est en jeu. Amen. Donc, troisième dérive principale. Et là, vous le connaissez déjà, on en a déjà parlé, mais c'est bien de le rappeler. Tous parlent-ils en langue? Et je vais prendre avec vous 1 Corinthiens 12, 29, 31. Je vais essayer d'aller plus doucement. Je m'emballe un peu trop parfois. Ouais, j'essaye. Je m'emballe. J'ai la niaque, mais il faut que je baisse d'une vitesse. Sinon, je vais devoir le baisser sur la vidéo. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils le don des guérisons? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Et dans une autre version, il nous est dit évidemment non. Donc c'est dans la version Semeur. Et c'est cette dérive qui crée malheureusement une carence, parce que c'est ça que ça crée, une carence chez ceux qui ne parlent pas en langue. Mais ici, c'est la même chose. Il faut prendre tout dans son contexte, encore une fois. Ce n'est pas juste sélectionner, parce que là, on sélectionne juste le « tous parlent-ils en langue ». Évidemment non. Car la parole de Dieu ne se contredit pas. La parole de Dieu, elle ne se contredit pas. Amen. Si nous reprenons tout le passage, nous voyons que Paul, ici, nous parle de l'Église. Et il faut faire la part des choses. Ce que Paul souligne ici dans ce contexte, c'est qu'il existe une distinction entre le don de proclamation en langue pour le ministère, pour l'édification, l'exhortation et la consolation commune, et les langues comme langage de prière personnel. Amen. Il faut faire la distinction. Donc ici, il faut comprendre comme cela.
J'ai rajouté juste le verset derrière. Tous parlent-ils en langue, tous interprètent-ils. Donc on voit bien qu'ici, c'est pour l'édification commune, mes amis. Ce qui nous remet dans le contexte de ce que Paul voulait faire comprendre à l'église de Corinthe. Le don de proclamation en langue accompagné de l'interprétation pour l'édification de l'église et non pas pour l'édification personnelle. Amen. Parce que Dieu a réparti les dons. Et il est dit dans la parole de Dieu que Dieu n'a pas donné tous les dons à un seul, mais il a réparti les dons selon la mesure de foi de chacun, comme il l'a voulu dans l'église. Amen. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'y entrer. Et ça, on parlera après. Je ne l'ai pas mis dans le message, mais je méditais, parce que à la base de tout, et on en a déjà parlé, il faut vraiment qu'on travaille avec le parler en langue, parce que c'est lui qui va être à la base de tous les dons, de tout en fait. C'est lui qui va nous édifier, qui va nous construire, mais on va le voir ici juste après. Et c'est tellement important de ne pas se relâcher dans le parler en langue. Et on va développer un petit peu. Maintenant, revenons au sujet principal. Et là, j'ai mis, je ne sais pas si on a la version Martin. Ah, génial. Je sais qu'il y a une version, je crois que c'est celle qu'on n'a pas, c'est Osterwald, je crois. Je crois que c'est celle-là. Dans la version Martin. 1 Corinthiens 14, 2. Continuons. Parce que celui qui parle une langue inconnue ne parle point aux hommes, mais à Dieu, car personne ne l'entend et les mystères qu'il prononce ne sont que pour lui. Le premier, et ça on en parlait tout à l'heure, vous savez, tout à l'heure on parlait justement de cette relation avec Dieu. C'est vrai que parfois, je dirais certains qui disent qu'ils n'entendent pas la voix de Dieu, c'est parce qu'ils ont peur d'entendre ce que Dieu va leur dire. Parce que forcément, à chaque fois, ça implique toujours un changement constant. Mais je pense aussi, de toute façon, ça revient dans la même chose, je pense que c'est aussi le fait, pas du peu d'usage du parler en langue, parce que je pense que le premier usage fondamental et capital du parler en langue, de la prière en langue, est celui de la communion directe avec Dieu. On sait que quand on prie en langue, quand on parle en langue, on est directement connecté au ciel. Amen. C'est la porte d'entrée vers le surnaturel. Et personne ne le comprend, pas même Satan. Eh ouais. Ouais. Ça, c'est un avantage. Au moins, ouais, c'est ça. Il ne comprend pas. Génial. Donc, il ne peut pas saboter notre prière. Amen. Donc, quand nous parlons en langue, nous ne parlons pas aux hommes, mais nous parlons à Dieu. Par le Saint-Esprit. Important. Tu es le bienvenu, Saint-Esprit. Nous parlons à Dieu dans un langage que l'intelligence naturelle ne peut saisir. Elle ne peut pas concevoir cela. Sauf si Dieu nous le révèle. Parce que ça arrive aussi que parfois, on peut parler en langue, on peut prier en langue, et vienne l'interprétation. Et je pense justement à un homme de Dieu qui témoigne. Il parlait en langue encore et encore. Ce n'est pas Dave Robertson. Lui, on connaît son parcours. C'est vrai qu'il a persévéré dans la prière en langue extraordinaire. Et il a eu l'interprétation de ce qu'il disait. Car il s'est mis à dire en français, il dit des mots qui n'appartenaient pas à son vocabulaire. C'était des choses glorieuses, il dit. Et il savait que ce qu'il disait, il avait cette sensation, il vivait en fait le fait que ce qu'il disait touchait le ciel. Il est conscient qu'il a eu des percées dans sa propre vie grâce à cela, grâce au parler en langue. Et vous savez pourquoi je parlais de moi tout à l'heure. La parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens 14, je prends la première partie, puisque sinon c'est la deuxième partie avec l'Église. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Amen. Donc même si nous ne comprenons pas intellectuellement ce que nous disons à Dieu, nous nous édifions nous-mêmes spirituellement. Nous construisons, je dirais, notre personnalité spirituelle. Dieu vient combler, je dirais, c'est comme ça que je le dis, mais Dieu vient combler les trous spirituels. Mais bon, malheureusement, on a beaucoup de trous spirituels, je vous le dis. Il vient combler nos carences, ou plutôt, il vient nous transformer. Parce que c'est Dieu qui vient mettre sa nature en nous, le fruit de l'esprit. Il transforme nos cœurs. Il vient combler nos carences. J'aime pas combler, je dirais plutôt remplacer. Mais alors à ce moment-là, on ne parle pas de carence, quoi. Et quand je parle de carence, cela signifie une absence, un vide, un manque de quelque chose. Nous ne savons pas toujours quoi. Nous ne savons pas toujours quoi demander. Dans le domaine spirituel, et là vous savez quel verset je vais amener, car nous sommes limités parfois par notre intelligence. Et c'est là que va venir mon petit témoignage. Et je vais prendre avec vous dans la Louis II 21, Romains 8, 26.
De même, l'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. Je vous ai dit que Dieu ne nous avait pas laissés sans armes. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs que les mots, et c'est ça que j'aime bien, intercède pour nous par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer, ou par des soupirs inexprimables. Est-ce que, c'est une question, mais à mon avis, vous allez déjà savoir répondre avant que je termine. Vous savez, des fois, comme dans les personnes qui savent répondre avant la fin de la question. Nous sommes-nous déjà sentis vidés de nos forces et physiquement épuisés, las? Et je parle de cela, je l'ai écrit, ce petit témoignage, même si ça a l'air de rien, mais c'est quelque chose vraiment qui tout est conduit, tout concourt. Et ça passe pas toujours par... Eh bien, vous savez quoi? Hier, il y avait une lourdeur incroyable qui me... Avant-hier. Non, hier. Il y avait une lourdeur incroyable qui me collait à la peau spirituelle. Je savais pas du tout ce qui m'arrivait. Je savais pas du tout ce qui m'arrivait. J'étais là, ou pas là, j'étais las, on va dire ça. Démoralisé, comme dépressif, vidé. Il y avait quelque chose en moi qui était... je voulais plus rien faire. Il y avait vraiment un sentiment que je n'ai pas l'habitude de ressentir. Démoralisé. Je ne sais pas vous expliquer, vraiment comme un esprit de lourdeur qui était là. Qui soit. Et là, je ne sais pas pourquoi, mais bon, tout concourt, hein, j'ai commencé à prier en langue et à persévérer en langue dans mon bureau. En plus, c'est bien parce que quand je suis dans mon bureau, je fais des allers-retours. Pour l'instant, je n'ai pas encore les armoires, on a emménagé l'année dernière, donc ça va, j'ai de la place pour tourner en rond dans la pièce, quoi. Et j'ai commencé à persévérer en langue. Et vous savez quoi? La situation, elle a changé. La situation, elle a changé. Le Saint-Esprit m'a amené dans une autre perspective et ma pensée a changé. Avec en plus justement ce message que je vous donne aujourd'hui. Donc vous imaginez-vous, hein, c'est à partir de ce moment-là que j'ai su que je devais faire ce message-là. Et il était tard, hein. Il était tard. Hein. Ouais. Je voulais bien séparer, mais... Et ô combien justement... il est important pour notre vie, ce message. J'ai dit notre vie, notre survie spirituelle. Ça peut aller tellement vite de se laisser aller. J'aurais pu continuer dans le même mood et après, ça va crescendo. Hein. Il suffit de laisser grandir un petit peu. L'ennemi, à chaque fois, il en rajoute une couche. Hein. Il aime bien, il arrose, lui. Hein. De se laisser aller spirituellement, de perdre, je dirais, le cap spirituel. Et croyez-moi que le diable est fort là-dedans. Mais je pense, c'était vraiment mon ressenti, que ce culte, ces choses qui ont été opérées le 31, sans les répéter, ce culte satanique, le diable et ses adorateurs, cherchant, parce qu'ils le font aussi là, hein, ils cherchent qui il fera tomber, ils cherchent qui il dévorera. Alors soyons sans cesse sur nos gardes. Ayons le réflexe de prier en langue quand nous ne savons pas ce qui nous arrive, parce que c'est ça qui s'est passé. Je ne savais pas du tout, je ne me l'expliquais pas, je ne savais pas mettre un nom avec mon intelligence sur ce qui était en train de m'arriver. Et comment interpréter cela dans la prière? Comme pour moi hier. C'est pour ça que d'un coup, je me suis mis à parler en langue, je me suis mis à combattre en langue et tourner dans ma pièce. Et vous savez quoi? Ça a complètement changé. Ma pensée a complètement changé. Moi, je pense que j'ai eu une délivrance de quelque chose hier, je pense. Et vous savez quoi? Derek Prince dira qu'il priait de manière quasi quotidienne pendant 40 ans, en langue. Hein. En langue. Hein. Franchement, c'était aussi une leçon pour moi. Ne soyez pas étonnés quand Paul s'adressa aux Corinthiens, qui pourtant, pour vous dire, hein, ils faisaient tout en langue, les Corinthiens. Mais écoutez bien ce que Paul leur dit, hein, pour vous dire qu'à mon avis, c'était encore plus. Hein. Donc vous voyez comment les Corinthiens priaient tout le temps en langue. Hein. 1 Corinthiens 14, 18 nous dit « Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. » Il faut s'imaginer. Il faut s'imaginer un petit peu. Paul qui parle plus, mais quand on connaît le contexte, on peut dire, bah ouais, s'il dit qu'il parle en langue plus que tous, il ne faut pas demander comment il devait prier en langue hein, pour son édification personnelle. Hein. Vous comprenez maintenant le parcours de Paul. Est-ce qu'on comprend maintenant le parcours de Paul? Cette percée dans sa propre vie, avec un ministère, excusez-moi, un ministère extraordinaire. Il a payé le prix.
mais il a eu une persévérance et il a eu une espérance envers et contre tout, malgré toutes les choses terribles qu'il a pu traverser. Amen. Ça doit nous encourager à continuer de persévérer, à continuer de prier en langue, parce que je pense que oui, Dieu nous fortifie, il nous construit. Et vous savez quoi? Et je le répéterai certainement à la fin parce que je me spoil. Mais déjà avec lundi, je me suis rendu compte que petit à petit, pourtant je suis ancré, je veux, allez, j'ai du zèle, mais petit à petit, je me suis rendu compte que je priais de moins en moins en langue, que le parler en langue, c'était un petit peu amoindri. Et c'est ça, il faut pas laisser faire. Il ne faut pas laisser faire parce que l'ennemi, il est là, comme je vous dis, pour injecter ses pensées. Et c'est terrible, hein, parce que c'est terrible de faire un constat comme ça. C'est pour ça que depuis tout à l'heure, je dis moi le premier. Mais maintenant, depuis que je prépare ce message-là, eh ben vous savez quoi, je fais que ça. Et ce matin, je me suis encore mis à un moment donné, je rendais grâce à Dieu parce qu'il m'avait montré quelque chose, il avait pointé quelque chose. Pour moi, c'était une révélation. Je me suis levé, j'ai commencé à prier. Et là, ça y est, c'était parti. J'ai commencé à tourner dans la pièce et j'ai commencé à prier en langue jusqu'à temps que je revienne tout doucement à mon parler en langue. Parce qu'on sent des fois le changement dans le parler en langue. Ça part, ça part, ça part. Et puis d'un coup, on revient tout doucement à notre parler en langue, je dirais, celui qu'on a. Même s'il a déjà changé, mon parler en langue. Comment ? Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça, exactement. Exactement. Un parler en langue d'adoration. Et donc tout ça pour vous dire que c'est vraiment, il en va de notre vie spirituelle, il en va vraiment de la vie de l'esprit. Et si nous voulons grandir, je pense vraiment que si nous voulons entrer dans les autres dons, dans ce que Dieu a préparé d'avance, je pense qu'il nous faut persévérer dans le parler en langue parce que c'est ce qui va nous construire et c'est ce qui va nous amener à avoir plus. Parce que moi, je pense qu'il doit y avoir plus. Amen. Même et surtout dans l'Église. Nous sommes les enfants de Dieu. Il doit y avoir plus au milieu de nous. Amen. Amen. Je vais prendre avec vous maintenant Éphésiens 3,16 dans la Bible Semeur. Je lui demande qu'il vous accorde, à la mesure de ses glorieuses richesses, d'être fortifié avec puissance par son esprit dans votre être intérieur. Prier en langue nous transmet une puissance. Est-ce que vous le croyez? Qui rend notre être intérieur plus fort. Nous grandissons en force dans l'homme spirituel. Puissance ici, on l'a déjà vu, c'est le mot dunamis, qui veut dire puissance miraculeuse, puissance explosive. Donc plus nous prions dans l'esprit, plus nous grandissons en force spirituelle intérieure. Et c'est ça qui m'est arrivé hier. C'est que ça a changé et j'ai repris, je ne sais pas m'expliquer, c'est ça en fait, on ne sait pas expliquer. Hein. J'ai repris des forces spirituelles. Mon être intérieur s'est renforcé. Et ça, je sais que c'est par la prière en langue. Amen. Un esprit fort aide à tenir en bride notre chair, comme le dit Paul. Amen. Et j'ai ajouté juste, et j'ajoute notre langue. Forcément. Et je vais prendre avec vous, dans la Bible Semeur, Jacques 3,8. Parce que pourquoi la langue? Parce qu'il y a quelque chose qui fait peur, là, mais on le sait. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un fléau impossible à maîtriser. Elle est pleine d'un venin mortel, si nous l'utilisons mal. C'est vrai que l'on dit toujours de tourner 7 fois. En plus, pourquoi 7 C'est pas pour rien, je pense. Hein. Il dit toujours de tourner 7 fois sa langue dans sa bouche avant de parler. Parce que parfois, forcément, on manque de sagesse. Moi, le premier. Mais un des bienfaits du parler en langue, en l'ayant expérimenté, nous permet de remplacer des mots qui peuvent sortir de nos bouches et qui ne glorifient pas Dieu. Donc, à la place de dire quelque chose qui nous démange, parce que des fois, vous avez vu, ça va vite, hein, les paroles. On parle, même moi au travail, je parle, et puis d'un coup, je dis un truc. Mais je savais que j'allais le dire, mais ça sort. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, je dis mince. Et je m'en veux. Hein. Et voilà, je dis, ça y est, je vais devoir demander pardon à Dieu, mais un pardon sincère, bien sûr. Quelque chose qui nous démange, vous savez? Et c'est vrai qu'on doit avoir le réflexe de remplir notre bouche grâce au langage divin. Bon, je ne dis pas qu'il faut démarrer le parler en langue devant la personne, surtout si elle a un converti. Mais je veux dire, c'est vraiment quand on est dans une conversation, même à deux, cela n'empêche qu'on peut démarrer vraiment cette chose-là dans notre esprit pour évacuer la pensée, parce que tout démarre toujours d'une pensée, et ça descend dans nos cœurs. Et
Ça va vite, ça va très vite. Et je vous dis, des fois, je suis là au boulot en plus de ça, mais forcément, je suis dans une position parfois, comme je suis responsable, ben on parle par exemple des personnes qui font pas l'affaire ou des choses comme ça, et je dois faire extrêmement attention à ce que je dis. Et là, paf! Et quand je rentre sur la route, ben, j'ai des rappels. Ah ouais, je dis, oh, Seigneur, je suis vraiment désolé. Pardonne-moi, Seigneur, je suis vraiment, vraiment désolé. Après, il y a vraiment cette conscience qui travaille, hein, et vraiment, c'est sincère hein, quand je dis ça. Mais je veux que Dieu m'améliore, hein. Des fois, j'en ai marre. Je me dis, Seigneur, je veux plus faire les mêmes choses. Je veux changer. Je veux que tu dégages tout ça de ma vie. Après, ce qu'il y a, c'est que tout ne part pas d'un coup. On aimerait bien que tout dégage, hein. Mais bon, malheureusement, tant qu'on est dans le corps ici-bas, tant qu'on n'a pas revêtu ce corps glorieux, bah, on va devoir veiller. On va devoir veiller, garder, prier, hein, comme la parole. Je comprends maintenant pourquoi la parole dit toujours veillez, 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 gardez vos cœurs, gardez vos cœurs. Ah, bah, je comprends maintenant pourquoi. Enfin, je comprenais déjà, mais toujours un peu plus. Ayons le réflexe de remplir notre bouche grâce au langage divin, ce qui nous évitera parfois bien des ennuis. Eh oui. Et cela nous permet d'être connectés. Et en plus de ça, c'est tout bénef, comme on dit. Cela nous permet d'être connectés à Dieu pour penser comme Dieu, pour agir comme Dieu et parler comme Dieu. Amen. Ah. Un autre bienfait de la prière en langue, et ça, c'est des choses qui me passaient par l'esprit pour les avoir pratiquées, c'est toujours des petites clés comme ça. Ça court-circuite les pensées que l'ennemi essaie de nous injecter. Parce que vous savez, des fois, il y a des pensées qui viennent en foule, ou des pensées, ou des musiques du monde, ou des pensées qui sont pas justes du tout. Et là, on commence à prier en langue parce qu'on veut chasser. Des fois, bah, on chasse, ça va. Et des fois, on se met à prier en langue et ça part aussi. On sent comme si ça veut rentrer, mais c'est... je ne sais pas comment vous expliquer ça. On sent que la pensée, elle veut rentrer quand on prie en langue, mais elle est éradiquée aussi, c'est ouais. On n'a pas le temps d'exploiter, on n'a pas le temps de la penser, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est compliqué parfois de parler du domaine spirituel. C'est plus facile de ressentir que de l'exprimer. Amen. Et c'est ça. Court-circuiter les pensées que l'ennemi essaie de nous injecter. Quand les pensées, et c'est le chant qu'il dit, hein, je le prends sur le chant, quand les pensées s'agitent en foule, au-dedans de moi, dans mon esprit. Je prie en langue pour faire le vide, le tri spirituel de ce qui est de Dieu et de ce qui ne l'est pas. Mais de toute façon, c'est un filtre automatique, donc c'est ça qui est bien. Le parler en langue, c'est un filtre automatique. Je continue. Je vais prendre avec vous maintenant, je vais boire un coup parce que là, c'est le désert. Mais c'est bien, parce que Dieu parle aussi à travers notre désert. Je vais prendre avec vous maintenant, dans la Louis II 21, Jude 1, 20. Quant à vous, bien-aimés, édifiez-vous vous-même. Voilà, voyez? Parce qu'on dit, oh, elle parle en langue, on n'en parle pas. Mais tout est écrit. Édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi et priez par le Saint-Esprit. Ça veut dire ce que ça veut dire. Dans ce chapitre, et c'est vrai que nous en parlons assez, Jude avertit qu'il y aura un temps, et comme tu disais, dans le siècle présent, comment tu avais dit? Siècle présent? Il était comment le siècle présent? Mauvais, voilà, c'est ça. Après, je ne sais pas pourquoi je cherche le mot, hein, excusez-moi. On sait, il suffit de sortir la tête hors de l'église, quoi. Jude avertit qu'il y aura un temps de grande apostasie dans les derniers jours, et nous sommes à la fin de ce temps. Et ces jours sont de plus en plus difficiles, et où le monde, justement, appelle les ténèbres lumière et la lumière ténèbres. Et en parlant de ça, vous savez quoi, y a une femme que je trouve qui est sérieuse, mais c'est déjà du temps d'avant, j'en avais déjà entendu parler, Anne Griffith. Vous connaissez? Elle a reçu une révélation de la part du Seigneur car elle le questionnait au sujet du sort des nations. Et Dieu lui a dit qu'il permettait que les ténèbres s'épaississent encore plus car il veut marquer la séparation. Il va y avoir une démarcation, une distinction très claire entre ceux qui sont dans la lumière. Et Dieu nous encourage justement à marcher toujours plus dans la lumière, de ne pas se relâcher, de ne pas rester sans rien faire, de ne pas rester passif. Très clair, donc une démarcation très claire entre ceux qui sont dans la lumière et ceux qui ne sont pas dans la lumière et qui sont justement réellement dans les ténèbres. Parce que pour l'instant, on peut se dire que voilà, celui qui ne fait pas de bonnes œuvres, il peut toujours le cacher. Mais à un moment donné, la vérité va sortir, la vérité sort toujours. Et on l'avait déjà dit, je crois, on avait dit que le mensonge, il arrive vite au sommet, mais la vérité, elle prend l'escalier, mais elle arrive toujours au bon moment. Amen.
Et Dieu nous encourage à continuer de marcher toujours plus dans la lumière, dans ce temps de confusion. Et nous avons besoin plus que jamais d'une foi à toute épreuve. Vous allez voir pourquoi je parle de ça. Nous avons besoin plus que jamais d'une foi à toute épreuve, forte et ardente, je dirais. Pour ça dit, édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi et priez par le Saint-Esprit. Forte et ardente. Et Jules nous encourage plus que jamais à prier par le Saint-Esprit. Prier en langue donne, je dirais, un coup de fouet à notre foi. Et nous permet de progresser. Et vous allez voir pourquoi je dis ça. De progresser, de s'élever toujours plus haut par le Saint-Esprit au-dessus des ténèbres environnantes. Amen. Et je vais prendre avec vous, dans la version Semeur, Matthieu 5, 14. Vous voyez, des fois, le Seigneur, il met des choses, au moment où j'écris ça, il m'avait mis un verset dans le cœur, et qui est « Vous êtes la lumière du monde. Une ville au sommet d'une colline, une ville au sommet d'une colline n'échappe pas au regard. » Amen. Nous sommes le sel de la terre. Nous sommes cette ville au sommet de la colline. Nous sommes cette lampe placée, mais c'est parce que je n'ai pas pris le verset. Nous sommes cette lampe placée sur le chandelier pour éclairer tous ceux qui sont présents dans la maison, ou plutôt dans notre entourage, dans nos familles, dans notre ville. Amen. Amen. Je prends ça comme un amen. Je vais prendre avec vous maintenant, dans la version Semeur toujours, 1 Corinthiens 13, 8. Et c'est, je dirais, pour clôturer sans clôturer. Et ça, j'aime bien. C'est mon préféré. L'amour n'aura pas de fin. Les prophéties cesseront, les langues inconnues prendront fin et la connaissance particulière cessera. Parce qu'il dit que nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande d'entre elles, et je le répète, c'est l'amour. Car il est permanent, il ne passera pas. Il commence ici-bas et nous suivra dans l'éternité. Mais pour le reste, tout disparaîtra. Nous n'en aurons plus besoin, car nous aurons revêtu, comme je disais tout à l'heure, ce corps glorieux. Nous verrons Jésus face à face. Mais en attendant, là on n'y est pas. On n'y est pas. On n'y est pas encore. Hein. Donc en attendant, ne négligeons pas ce que Dieu nous a donné pour le temps présent. Ça qu'on appelle les arts de l'esprit. Il nous a donné un acompte ici-bas pour vivre cette vie justement pleinement avec lui. Ne négligeons pas le parler en d'autres langues. Et là, je répète encore, je l'ai mis pour me le souvenir, moi en premier. Hein. Ne laissons pas l'ennemi nous enfermer dans une pensée qui nous prive de ce don précieux. Quelle que soit la pensée, il y a tellement de dérives. Dans ce don précieux qu'est le parler, la prière en langue. Et je repense notamment à un ami qui, lors d'un séminaire chez nous, baptisé du Saint-Esprit depuis bien des années et parlant en langue, avait été conduit justement, et je ne sais plus quel était ce mécanisme, avait été conduit par un mécanisme, une forteresse de pensée qui dura pendant tout un temps, sur le fait qu'il valait mieux parler et prier dans notre langue plutôt que par le Saint-Esprit. Donc, pas en langue, je parle. Hein. Et au fur et à mesure, il ne parlait plus, il ne parlait quasi plus en langue. Mais heureusement, le Saint-Esprit nous corrige et il ne laisse pas faire Satan quand nous voulons réellement servir Dieu et faire sa volonté. Amen. Mais c'est le tout parce que, vous imaginez, on prend une personne qui parle en langue et un frère, une sœur, et d'un coup, on ne sait pas quel mécanisme parfois l'ennemi essaie de... Il va tout essayer. Il est rusé. Il va essayer. Même si on est persuadé que le parler en langue, on ne sait pas qu'est-ce qui peut venir dans notre pensée pour changer ce genre de choses. Amen. On doit veiller. Ne négligeons pas le parler en d'autres langues, car l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, quelle qu'elle soit. Je l'ai encore vu hier. Et nous prophétisons des mystères. Et vous savez quoi, quand on dit mystère, en fait, quand on creuse un petit peu, en fait, c'est des choses hors de toute compréhension humaine. Nous disons des mystères en esprit sur notre propre vie, sur le plan divin que Dieu a préparé d'avance. Amen. Car tout concourt, mes amis. Et ce verset-là, justement, vient juste après le fait de parler de l'Esprit qui vient nous aider dans notre faiblesse. Tout concourt pour notre bien. C'est pas toujours marrant,
Mais Dieu fait tout concourir. Beaucoup témoignent justement des percées, parce que c'est ça, quand je fais un petit peu le constat, beaucoup témoignent qu'ils ont eu dans leur vie justement des percées grâce au parler en langue. Vous savez quoi, il y a un homme qui était un homme de Dieu, qui est John G. Lake, qui est aussi quelqu'un qui est un peu comme, comme Smith Wigglesworth, je ne me suis pas entraîné à le dire. Smith Wigglesworth, j'essaie de le faire sans postillonner, hein. J'espère que... Et c'est ça. Donc John G. Lake disait que le succès de son ministère, ça a été le parler en langue. Le parler en langue a été à la source des autres dons qu'il a pu développer. Parce qu'il a persévéré, parce qu'il s'est laissé construire, il s'est laissé changer. Et croyez-moi que le parler en langue nous est donné et ce n'est pas anodin. C'est ce qui, je pense, vraiment est à la base justement de tout ce que nous pouvons développer dans les lieux spirituels, de faire descendre le surnaturel dans notre dimension. Amen. Moi, je le crois en tout cas et je veux travailler à ça. C'est bien parce que c'est comme une révélation, même si je le sais, vous avez vu, mon parler en langue, c'était un petit peu amoindri, même si je sais. Vous voyez ce que je veux dire? Il ne faut pas se laisser... je ne sais pas comment ça s'est passé d'ailleurs, mais il ne faut pas se laisser embobiner. D'ailleurs, c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui. comme quoi, tout concourt. Et c'est ça. Grâce à la prière par l'Esprit, parce que le Saint-Esprit est venu à leur secours et il vient aussi à notre secours. Amen. Dave Robertson, c'est vrai que lui, c'est une référence aussi, n'est pas le seul qui a eu des percées, parce qu'on parle d'autres personnes qui ont eu des percées. Et pas des moindres à la vue du ministère qu'il a eu, parce qu'il passait beaucoup de temps dans la prière en langue. C'est même assez particulier, parce que oui, il y en a passé, et il y en avait des crampes, il y en avait ça devait être... Quand on voit sa vie avant et après la prière persévérante en langue, c'est le jour et la nuit. Et je suis persuadé que Dieu a fait la même chose avec Pierre. On parle justement, quand on voit Pierre, Jésus lui disant « Arrière de moi Satan », qui a ensuite renié 3 fois Jésus au chant du coq. Mais après le baptême du Saint-Esprit, quelle assurance! Quelle assurance par le Saint-Esprit! La prière en langue devait, avec certitude, faire partie de son quotidien. Le résultat a été sans surprise. Et il ne faut pas être étonné que dès son premier sermon, 3000 âmes ont été ajoutées à l'Église. On sait que c'était un moment qui était particulier pour l'Église primitive. Mais ça reste en moins de voir le changement qui s'est opéré dans le cœur de Pierre. Enfin, dans le cœur de Pierre, pas le cœur de Pierre. Ouais, ouais, ce que je veux dire. Ouais. Et c'est ça, comme le dit la parole, prions avec notre intelligence, mais prions aussi, et je paraphrase, et prions aussi et persévérons. Persévérons dans la prière en langue. Et c'est ce que je disais. J'en ai pris déjà conscience un petit peu au début de semaine, quand on parlait du parler en langue. Et je faisais le constat déjà, je me disais, tiens, c'est vrai que je me rends compte que je prie en langue, mais par rapport à avant, on sent la différence. On fait le constat. Des fois, je pense que c'est quelque chose qui descend dans notre cœur et qui dit, oula, attention. Ouais. Attention. Nous devons veiller. C'est ça, je m'en suis rendu compte avec le recul. Et ouais. Prenons-nous conscience. Et j'ai pris ce mot-là, j'ai pris les synonymes, c'était pour appuyer. Prenons-nous conscience de l'ampleur, de l'étendue, de la force, de la portée, de l'impact que cela a de parler en langue. L'utilisons-nous quotidiennement? Maintenant, oui. Je le réutilise quotidiennement. C'est ça. Ne négligeons pas la puissance et l'importance vitale du parler en langue, mais persévérons, mes amis. Persévérons dans la prière en langue pour une percée dans nos vies, une percée dans l'Église et une percée dans nos villes. Amen. Moi, je le crois. Mais tout va démarrer. Tout démarre du parler en langue et de la persévérance dans le parler en langue. Amen. Et que nous puissions justement dire comme Paul, je ne le ferai pas parce que ça fait orgueilleux, quoi. Comme il disait à l'église de Corinthe, je prie en langue plus que vous tous. Non, mais je plaisante, je plaisante. Parce que c'est un contexte particulier. Et c'est ça. Ben, écoutez, c'est ça que... On ne peut parler que de ce qu'on a vécu. Hein. C'est Roby qui dit toujours ça, et c'est vrai. C'est vrai parce qu'on a l'impression parfois d'amener des choses et on sent que le cœur de Dieu n'y est pas parce que ce n'est pas le moment. Mais là, je sentais que le cœur de Dieu, c'était le moment d'apporter ça. Et c'est ce que je voulais vous apporter aujourd'hui parce que ça m'a touché premièrement et c'est ce que Dieu voulait de toute façon. Donc, voilà.
Je vous souhaite un bon dimanche. Soyez bénis. Et demain, je ne serai pas là, je fais l'après-midi. Moi, je sais, c'est le principal. Et un bon dimanche à tous, hein, soyez bénis. Et soyez bénis aussi à tous ceux qui nous regardent. Amen.